l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute, à invité exceptionnel, animateur exceptionnel, moi, bonjour à tous. Julie, Thomas, Natacha, Lolo, Cabrol, Jean-Marc Mandy, tout le monde est là. Bonjour au président de la République, Nicolas Sarkozy. Oui, pardonnez-moi, je tenais à rectifier. Je vous disais que concernant l'élection présidentielle, c'était pas de l'ordre de l'envie. Non, c'est de l'ordre de l'obsession. Et ça, là-dessus, je n'ai pas changé. Malheureusement, peut-être. Oui, merci pour cet aparté. Alors, cher président Sarkozy, le président d'Europe 1 tenait à vous accueillir. Oui, c'est Denis Oliven qui est avec nous ce matin. Tout à fait, car l'ADN d'Europe 1, vous le savez, c'est quoi? C'est avant tout l'événement, c'est l'information en accueillant bien sûr des hommes politiques de premier plan, et vous en êtes un bien entendu, cher Nicolas Sarkozy. Vous êtes un passionné de politique comme moi, un fou de sport comme moi, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui regarde toujours vers le haut comme moi, surtout quand on regarde nos compagnes respectives. Denis, c'est Inès de la fréquence. Non, Inès, s'il te plaît, ne te mêle pas de ça, Inès. Non, mais je voulais parler à ma copine Carla. Carla, ça te fatigue pas de regarder tout le temps en bas? Oh oui, c'est épuisant. À longueur de journée, tu sais que j'ai même un début de scoliose. C'est pas vrai. Bon, on va vous remercier toutes les deux. Merci Inès, merci Carla. Merci. Guillaume, merci à Carla et à la première dame d'Europe. Alors, Nicolas Sarkozy, je précise que vous êtes arrivé très simplement, très naturellement en voiture, et quand même pas en Vélib, il faut le dire. Parce qu'on connaît des faux culs qui viennent à Europe 1 en limousine, qui la planquent au coin de la rue et qui font les 20 derniers mètres en vélo, c'est pas votre genre. On ne citera pas de nom pour ne pas fâcher Jean-Pierre Elkabbach. Voilà, Nicolas Sarkozy, mettons les pendus à l'heure, est venu depuis son domicile à Paris en taxi et non pas en jet privé. Voilà, on prétend les rumeurs, on a évité les sujets qui fâchent tout en les évoquant tout de même un petit peu. Professionnalisme. Allez, je chausse mes lunettes en écaille de tortue naine des Galapagos. Je déchausse négligemment mes mocassins en daim bleu Berluti. Au charbon à la mine, c'est parti pour les titres. On vous écoute Guillaume. Passage en force, demain aura lieu la 40e cérémonie des Césars au théâtre du Châtelet. Selon les dernières rumeurs, François Hollande serait prêt à utiliser le 49.3 pour que Julie Gaillet puisse recevoir le César de la meilleure actrice. Plein de rêves. Certains rêvent de l'Orient Express. Nicolas Sarkozy, ici présent, lui rêve en secret du Lyséa, le train qui mettra à Bordeaux à 2 heures de Paris. Bon, en fait, pour être exact, ce qui l'intéresse surtout, c'est pas tellement le Bordeaux-Paris, c'est le train dans le sens Paris-Bordeaux, dans lequel il pourrait éjecter Alain Juppé ou peut-être l'accrocher en ski nautique derrière. C'est vrai que dans l'autre sens, Bordeaux-Paris, ça met Juppé à 2 heures de l'Élysée. Ça l'arrange moins à notre ami Nicolas. À vous, ma chère Julie. Merci beaucoup Guillaume. Nicolas Sarkozy a donc dit ce matin que sa candidature à la prochaine présidentielle n'était pas obligatoire. Mais s'il redevenait président en 2017, dans quel état retrouverait-il le pays ? Il est notre spécialiste économique. On va retrouver donc Nicolas Barré qui présente l'édito éco chaque matin à 8h10 sur Europe 1. Bonjour Thomas. Petit, ma meilleure amie, c'était ma calculatrice. Et à 7 ans, j'étais déjà keynésien. Oui, bon, c'est très bien, c'est super Nicolas, mais on va peut-être rester sur l'état économique de la France en 2017. Bien sûr Thomas. Au risque de vous surprendre Thomas, la situation actuelle est catastrophique. Nous allons mal, très mal. C'est un marasme. À côté de l'état de la France, Bouteflika est en pleine forme. La crise est profonde, la dépression guette. Les déficits augmentent, le chômage explose, mon scooter ne démarre plus, ma femme me trompe, et Laurent Cabrol l'a dit, il va pleuvoir tout le week-end. Oui, c'est vrai, une météo pas folichonne, pas folichonne. Désolé Nicolas pour ton épouse, je ne savais pas que Madame Barré s'était barrée. Bon, aujourd'hui, tout va mal, peut-être Nicolas Barré, mais en 2017, franchement. Tout ira bien. Oui, en 2017, la croissance sera de 4%. Il y aura le plein emploi. Je serai élu homme le plus sexy de l'année dans le magazine GQ. Et la France aura remboursé intégralement sa dette. Attendez, c'est vrai tout ça ?
Bien sûr que non, Thomas. En 2017, ce sera un cauchemar. La dette sera de 6 000 milliards, les déficits ont explosé. Nous serons tous au chômage. Les rats auront envahi Paris et la peste bubonique nous fera tous crever dans un caniveau. Voilà, c'était la perspective économique de Nicolas Malbarré. Merci Nicolas. Notre éditorialiste économique qui est rentré dans ce studio Oui. pour assister. Voilà. L'usage du 49.3 passe mal à gauche comme à droite. Monsieur Sarkozy, vous avez tweeté « Il n'y a plus ni majorité ni gouvernement ». Pour en parler, on va recevoir le chef de l'État, François Hollande. Bonjour. Bonjour. Je dis, monsieur Soto, qu'est-ce qui se passe, Mme Polony, monsieur Barret, monsieur Brandini, c'est une surprise, hein. Je ne savais pas que vous avez invité le président Sarkozy. Vous êtes en configuration 2017 avant l'heure, je suppose, à vouloir nous mettre face à face. Puis allons-y, je m'adapte. Bonjour, monsieur Sarkozy. Je vous le dis avec beaucoup de sévérité, droit dans les yeux. Moi, président, je n'aurai pas de majorité. Mais je m'en fous vu que j'ai mon arme secrète, le 49.3. C'est bon. Moi, président, je soutiendrai la politique de droite d'Emmanuel Macron, car mon nouvel ami, oui, c'est la finance. Moi, président, j'irai au César voir Julie Gaillet sur scène. Et après, comme toujours, après les Césars, nous irons manger au Fouquet's. Moi, président... Oui, bon, écoutez, ça va, monsieur Hollande, on n'est pas en 2017, vous pouvez arrêter. Ah oui, bon, voilà, d'accord, très bien, je m'adapte. Si j'avais su, donc, franchement, entre vous et moi, j'aurais mis Emmanuel Macron. Vous savez qu'il est fan de vous. Ah, il vous a tout piqué. Hors antenne, si vous permettez, je vous ferai dédicacer son projet de loi. Oui, bon. Merci, monsieur Hollande. On va en rester là. Non. Je regrette. Quoi Oui, non, mais Valls, il aurait été ravi d'être là, Valls. Manuel, vous êtes son modèle, franchement. Il fait tout comme vous, ministre de l'Intérieur comme vous, une femme musicienne comme vous. Et surtout, il rêve comme vous que je dégage en 2017. Bon, ben merci, monsieur le président. Un mot du procès du Carlton de Lille et la relaxe pure et simple demandée pour Dominique Strauss-Kahn. Oui, je suis très relaxé. Tu sais, ça fait très plaisir de voir Nicolas Sarkozy que je n'ai pas croisé depuis une éternité. Il faut que je t'en raconte des belles. Permettez 2 secondes. Bah, allez-y, monsieur Strauss-Kahn. Nicolas, tu sais pas ce qui m'est arrivé. En 2010, je la fais courte. C'est rare. Oh non. Je suis au Carlton de Lille. Je croise de façon très anodine 3 femmes. Porte-jartel, jupe de cuir et cravate. Normal. Je me dis, comme tout un chacun, tiens, des secrétaires de mairie. Là, elles déclinent leur identité. Lulu la Goulue, Martine la Coquine et Véro la Nympho. Tu me connais, Nicolas, naïf comme je suis, je me doute de rien. Là, dans l'ascenseur, elles me disent la formule de politesse qu'on se dise tous toujours un peu gênés dans un ascenseur. Venez, il y a une partouze au 5e. Moi, curieux bien sûr de voir la vue depuis le 5e, je monte avec elle, normal. On entame gentiment la discussion, un baise-main, une clé de bras, j'ai brutalisé un petit peu, bref. Tu connais ma courtoisie légendaire et mon sens de la fête. À la fin, elles s'en vont et me demandent 3 000 €. Rien de plus normal, je paye. Et tu sais quoi? J'apprends quoi? Qu'elle serait prostituée. Heureusement que la justice a fait son travail et reconnu mon innocence. Excusez-moi, mais vous n'avez pas croisé ma femme, mon Carlton, j'espère. Non, Nicolas Barret, non, ne vous inquiétez pas, elle n'était pas là. Bon, on va vous remercier, monsieur Strauss-Kahn. Je vous remercie, merci de m'avoir laissé un petit peu de temps pour parler. Je vous laisse parce que je vais fêter, pardonnez-moi, le nouvel an chinois avec des amis. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, c'est l'année de la chèvre. Ah oui, c'est vrai, c'est l'année de la chèvre. Ah, toi ou même Biquette, tu ne témoigneras pas au procès. Et puis il va nous donner des nouvelles de son émission, c'est Jean-Marc Morandini. Eh oui, Julie. Aujourd'hui, dans le grand bordel du bazar des médias, de l'actu, du pain complet, de l'apartheid, des chouquettes, des audiences, du débat sur l'euthanasie, mais aussi sur l'épilation à la cire chaude, du 49.3, des tartes au quetch de la santé, nous poserons la question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose vraiment poser ce matin. Nicolas Sarkozy est dans nos locaux depuis 1 heure. Va-t-il nous facturer
facturer 7 heures au prix de ses conférences. Oh putain, ça a coûté une blinde. Alors, va-t-on devoir être obligé de vendre Gilles Leclerc aux enchères? Devra-t-on vendre la montre emblématique Orange de Thomas Soto pour payer? Peut-on faire un crédit? Peut-on régler en 3 fois sans frais? Nicolas Barré va-t-il nous proposer un plan de financement? Non, moi simplement je cherche ma femme. Elle s'est barrée. Oh oui, je confirme. Toutes ces questions, aucune réponse, c'est dans le Grand Bordel des médias. Merci, bravo Bravo, à Nicolas. Nicolas Canteloup. Le dernier mot, pour le coup, ça va pas être pour vous, Nicolas Canteloup, c'est pour Nicolas Sarkozy. Vous trouvez qu'il vous imite comment, Canteloup? Franchement, je trouve qu'il a un talent fantastique pour imiter François Hollande. Pour moi, c'est plus partagé, mais bon, je ne suis pas le meilleur juge. Hein. Merci beaucoup, en tout cas, et bravo aux auteurs de Nicolas Canteloup qu'on va citer ce matin Bien encore, sûr, Julie. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Nicolas Parce Sarkozy. que c'est pas Canteloup qui écrit ses textes. Il participe, c'est un travail co-écrit. d'équipe. Ils sont 4 à Ça me donne écrire. des idées, cher Nicolas. Hein. Parce que moi, mes textes, c'est moi. C'est comme la politique. Donc, il faudrait que je sois payé à la fois pour dire et pour écrire. Exactement. C'est plus cher. Merci Nicolas Sarkozy d'être venu en direct Merci, sur Thomas Europe Soto, 1 merci ce matin. à tous. On se retrouvera demain matin à 5h57, hein, je dis pour la matinale bien sûr, d'Europe 1. Et à tout de suite, demain. c'est Bon, Jean-Marc j'y serai, Morandini. merci de me réinviter. Eh ben, il y aura des chouquettes. À demain matin, Monsieur Sarkozy, et à tout de suite, Jean-Marc pour le grand direct.